c'est la faute de l'autre. Il est responsable de ce que l'on ressent. C'est lui le coupable. J'ai consacré tant d'efforts et de temps dans cette présentation. Un peu de respect, s'il vous plaît. Flûte! Ils se moquent de moi. Ils font des commérages à mon sujet. Qui veut ces 20 € maintenant? Et qui les veut encore maintenant? Pourquoi voulez-vous encore ces 20 €? Parce que 20 €, c'est 20 €. Il y a un an, jour pour jour, j'ai décidé que j'allais devenir un arbitre de football. Pas pour l'argent, parce que j'étais seulement payé 12 € par match, donc je n'allais pas faire fortune avec ça. Non, en fait, j'ai décidé de devenir arbitre pour deux principales raisons. D'abord, je voulais garder la forme. Deuxièmement, je souhaitais apprendre comment ne pas prendre les choses personnellement. Et là, vous vous dites sûrement, l'environnement dans lequel un arbitre évolue est parfait pour apprendre à ne pas se sentir visé, n'est-ce pas? Parce que les spectateurs encouragent très rarement les arbitres ou disent des choses positives. Non. Qu'est-ce qu'ils disent à la place? Loser, t'es aveugle ou quoi? Oui, c'est exactement ça. En tant qu'arbitre, je suis le bouc émissaire. J'ai toujours tout faux, et c'est toujours de ma faute. Or, je voulais apprendre à ne pas me sentir visé dans tout ça. Et c'était un combat incessant pour moi. Par exemple, quand je conduis lentement parce que j'essaye de trouver un lieu précis et que quelqu'un me colle au cul, je me sens pourchassé. Surtout si le conducteur klaxonne ou fait des appels de phare, je le prends personnellement. Et je sais que je devrais pas, mais c'est ainsi. Vous voyez ce que je veux dire? Ou si quelqu'un annule un rendez-vous à la dernière minute, j'ai le sentiment de ne pas être assez important. Une fois de plus, j'en fais une affaire personnelle, même dans ma vie professionnelle. Dès que je vois quelqu'un qui n'est pas attentif à ce que je dis, par exemple quand quelqu'un regarde son téléphone au lieu de m'écouter, je le prends personnellement. Et justement, j'ai une stratégie pour régler ça. Parce que j'imagine que je ne suis pas la seule personne dans cette salle qui prend parfois les choses personnellement, n'est-ce pas? Imaginez que vous invitez une amie au cinéma et qu'elle vous dit « Je suis désolé, mais j'ai du travail ». Mais vous voyez une photo d'elle sur les réseaux sociaux en train de partager un repas avec des amis ce soir-là. Ou imaginez que vous avez travaillé avec acharnement pour un projet. Vous êtes vraiment fier du résultat final, mais vous ne recevez que des critiques. Donc quand vous rentrez chez vous, vous avez envie de vider votre sac et partager cette expérience terrible. Mais pendant que vous racontez ça, votre partenaire se lève pour aller allumer la télé. Maintenant, qui parmi vous prendrait mal l'une de ces situations? Levez la main, vous êtes nombreux. Mais pourquoi? Pourquoi prenons-nous les choses personnellement? Quelqu'un dit ou fait quelque chose et boum, on se sent blessé, abandonné, heurté ou trahi par l'autre. Du moins, c'est ce qu'on croit. C'est la faute de l'autre. Il est responsable de ce que l'on ressent. C'est lui le coupable. Mais attendez une minute. Qui a dit cela? Quelle partie de nous est en train de parler? C'est notre ego. Notre ego nous dit que les autres devraient nous estimer. Notre ego ne veut pas être critiqué jamais de la vie. Il veut être reconnu. J'ai raison. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Voulez-vous vraiment avoir raison? Quand mon ego prend le dessus, je me bats toute la journée. Je lutte constamment contre le reste du monde. Et ça me pompe toute mon énergie. Ne serait-il pas beaucoup plus aisé de ne pas se sentir visé? Car alors, personne n'exercera du pouvoir sur vous. Vous serez libre. Vous vous sentirez beaucoup plus connecté et en harmonie avec les autres. C'est évident. Parce que vous investirez votre énergie dans de bonnes choses, au lieu de sans cesse vous battre contre tout ce qui vous rend fou. Alors, la question à se poser est, est-ce que je veux avoir raison ou trouver le bonheur? Je sais que certains d'entre vous pensent, je vais m'assurer de trouver le bonheur en ayant raison. Mais comment faire pour y arriver? Comment être heureux sans se sentir personnellement attaqué? Donc, en tant qu'arbitre, j'ai apporté une pièce. Et chaque pièce a deux faces. Pile ou face. Et en fait, elle représente deux stratégies. Deux stratégies pour arrêter de se sentir visé. Première stratégie, il ne s'agit pas de moi. Que voulez-vous dire, il ne s'agit pas de moi? Ça paraît drôle, n'est-ce pas? Parce que quand je me sens visé, je suis convaincu qu'il s'agit de moi. Par exemple, quand je vois quelqu'un qui regarde son téléphone, je me sens vexé. Je me dis, j'ai consacré tant d'efforts et de temps dans cette présentation, un peu de respect s'il vous plaît. Je me dis, c'est moi, moi-même et en personne. Mais en fait, il ne s'agit pas de moi. Et si j'essayais de me mettre à la place de l'autre personne en me demandant pourquoi cette personne est en train de regarder son téléphone? Peut-être qu'elle vient de recevoir le message important qu'elle attendait. Ou bien, le sujet de ma présentation n'est pas vraiment sa tasse de thé. C'est possible. Ou bien, au contraire, il trouve cela très intéressant et il veut prendre des notes sur son téléphone. Je dois juste me concentrer sur le nous plutôt que sur le moi. Et je ne prendrai plus les choses personnellement. Si j'essaye de discerner l'intention de l'autre personne, je crée un espace de compréhension au lieu de me sentir agacé. Cela vous dit quelque chose? Quand vous mettez votre enfant au lit, mais qu'il ne veut pas, il se jette par terre, frappe le sol et crie « Je te déteste !» En faites-vous une affaire personnelle?
Bien sûr que non. Non, parce que vous savez qu'il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de ce que lui veut, ce dont il a besoin. Il est en colère parce qu'il veut veiller un peu plus tard, c'est tout. Alors la première stratégie, pour ne pas se sentir attaqué, c'est de se dire qu'il ne s'agit pas de vous. Essayez de percevoir l'intention de l'autre personne. Lorsqu'un conducteur me colle ou me fait des appels de phare, il le fait probablement parce qu'il est pressé. Il ne s'agit pas de moi. C'est aussi simple que ça. En théorie, parce que dans la vraie vie, ça demande énormément de travail sur soi. Avez-vous la moindre idée, mesdames et messieurs, de combien d'idées notre cerveau produit chaque jour? 50 000. Et devinez combien sont positives? Seulement 10 000. Cela signifie que 80% de nos pensées sont négatives. C'est énorme, n'est-ce pas? Lorsque vous voyez deux collègues discuter ensemble et que tout à coup ils vous regardent et se mettent à rire, vous vous dites... Ils doivent avoir remarqué mes nouvelles chaussures et ils veulent les mêmes. Non, vous pensez plutôt, flûte, ils se moquent de moi, ils font des commérages à mon sujet. C'est donc très difficile de se corriger, de penser, une minute, j'en ai aucune idée. Un truc les a fait rire et ça n'a rien à voir avec moi. Mais percevoir la bonne intention de l'autre personne nécessite beaucoup d'entraînement et de discipline. Et c'est pour cette raison que je suis devenu un arbitre. Pour entraîner mon cerveau à ne pas prendre les choses personnellement. Avant le match, je m'échauffe, pas juste physiquement, mais aussi mentalement. Je m'encourage dans le vestiaire. Frédéric, attention. De nombreuses choses vont t'énerver lors du match. Tu prendras des décisions qui ne feront pas l'unanimité et certains spectateurs vont t'insulter. Alors je me dis, Frédéric, ne le prends pas personnellement. Il ne s'agit pas de moi. Ils veulent tout simplement avoir raison. Ils veulent que leur équipe gagne. C'est tout. Quand je me concentre sur l'intention de l'autre personne, je vois que je n'ai aucune raison de mal le prendre. Quand j'applique cette stratégie, consciemment, je concède me sentir beaucoup plus à l'aise sur le terrain. Lorsque l'entraîneur, les joueurs ou les spectateurs ne sont pas d'accord avec mes décisions, je suis plus rarement agacé. Cette stratégie, mesdames et messieurs, fonctionne bien. Mais pas toujours malheureusement, parce que certaines injures qu'on me lance sont très blessantes. T'es qu'un loser, choisis un autre passe-temps, tu sais quoi, va pêcher. Aïe. Peut-être qu'ils ont raison, j'ai peut-être pris la mauvaise décision, je suis peut-être un loser. Sincèrement, ça m'arrive de me sentir ainsi. Vous voyez, chaque pièce de monnaie a un revers. Quand cette stratégie, il ne s'agit pas de moi, ne fonctionne pas, ça veut simplement dire, c'est moi qui suis visé. Je dois me regarder dans le miroir et me poser des questions. En tant qu'arbitre débutant, je ne me sens pas encore sûr de moi. Et avec raison, je n'ai jamais joué au foot. On me vise parce que ça a quelque chose à voir avec mon manque de confiance en moi. Je doute de moi-même, ou d'une partie de moi-même avec laquelle je ne suis pas encore en paix. Voyez-vous ce que je veux dire? Même si je sais qu'un conducteur me colle au cul parce qu'il est pressé, je le prends quand même mal s'il me klaxonne ou fait un appel de phare, alors je dois me poser des questions sur moi. Je roulais probablement trop lentement, j'en suis conscient. Après tout, pourquoi devrais-je mal le prendre? Si je dis, mesdames et messieurs, vous êtes une orange. Qui se sent personnellement visé? Personne, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'aucune partie de vous ne croit que vous êtes une orange. Une orange? Sauf si, bien entendu, vous êtes roux et que cela vous blesse. Heureusement, ce n'est pas mon cas. Vous dites que je suis un menteur. Et je ne l'ai jamais été et jamais je ne le serai pas. C'est pas juste de traiter quelqu'un de menteur, de mensonge, de tout ça, blabla, tac tac. Mais quand quelqu'un me dit « Frédéric, tu es tellement égoïste », aïe, je le prends mal. Et ça n'arrive pas parce que je sais que c'est un peu vrai. Pour être honnête, je suis conscient que je ne prends pas toujours en compte les besoins des autres. Lorsque vous êtes critiqué et que ça vous blesse, il y a de fortes chances que ça provienne de votre enfance. Peut-être qu'enfant, vous n'étiez jamais assez bon. Quand vous rentriez avec un 9 sur 10 et que vos parents disaient « c'est pas un 10 sur 10 », vous voyez, nous ne pouvons prendre les choses personnellement que si ça touche une corde sensible. C'est alors le moment de faire preuve d'empathie envers vous-même. Et vous pouvez aussi exprimer vos sentiments, pourquoi pas. Juste dire simplement à l'autre ce que vous ressentez intérieurement. Hey, je suis en train de te raconter un truc et tu t'en vas allumer la télé? J'ai l'impression que tu n'en as rien à faire de mon histoire. Ce n'est pas plaisant. En vous ouvrant à l'autre, en vous rendant vulnérable, en disant ce que vous ressentez sans blâmer l'autre, il y a plus de chances que l'autre vous comprenne et prenne vos besoins en compte. Voyez-vous ce que je veux dire? Pour conclure, comment ne pas prendre les choses personnellement? 1. Il ne s'agit pas de moi. Essayez de percevoir l'intention de l'autre personne. Si ça ne fonctionne pas, 2. Il s'agit de moi. Faites preuve d'empathie envers vous-même et exprimez-vous.
Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je vous en prie, ne le prenez pas personnellement, mais j'espère vraiment que vous vous sentirez visé quelquefois dans les prochains jours. Parce que c'est seulement si vous l'êtes que vous pourrez tester ces deux stratégies. Imaginez, juste imaginez si nous pouvions tous mettre cela en pratique. Je suis persuadé que ça améliorerait énormément nos relations. Ensemble, nous pourrions créer un monde meilleur. Ce serait génial, non? Et en tant qu'arbitre, je gagne même de l'argent ainsi. Qui n'aimerait pas gagner 20 € pour apprendre à ne pas prendre les choses personnellement? Levez la main. Levez la main. Oh, vous êtes nombreux. Qui veut encore ces 20 € maintenant? Qui veut ces 20 € maintenant? Et qui les veut encore maintenant? Pourquoi voulez-vous encore ces 20 €? Parce que 20 €, c'est 20 €. Les gens peuvent vous attaquer, vous critiquer, ou vous ignorer. Ils peuvent vous détruire avec leurs mots, vous cracher dessus, ou même vous piétiner. Mais rappelez-vous, peu importe ce qu'ils disent ou font, vous garderez toujours votre valeur.